Coucou tout le monde! Alors, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. On va faire aujourd'hui le bilan pour le mois d'octobre. Avant toute chose, je tenais à me représenter pour ceux qui arriveraient et qui n'auraient pas encore vu toutes mes précédentes vidéos. Je suis Vanessa, je vais avoir 40 ans ce mois-ci. Je suis en couple depuis 23 ans avec David. Nous sommes mariés depuis 11 ans, pardon. Et ensemble, nous avons eu 3 enfants. Donc un fils de 21 ans, il vient juste d'avoir 21 ans, une fille qui a 16 ans et une autre fille qui a 14 ans. Nous avons décidé de nous lancer dans l'aventure des enveloppes budgétaires depuis le mois de juillet, suite à un gros découvert que nous souhaitions nous en débarrasser définitivement. Et également, nous avions une très grosse épargne que nous avons vu fondre comme neige au soleil. Donc nous avons décidé de reprendre vraiment nos finances en main. Et donc voilà, nous allons faire donc ensemble le budget du mois d'octobre. Allez. Bon, à vrai dire, j'ai un petit peu triché, j'ai déjà tout rempli. Comme ça, on va juste regarder tout ça ensemble. Donc je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez y voir un peu plus clair. David, qui est donc mon mari. Donc j'ai établi vraiment le budget sur les revenus qui sont prévus. Entre-temps, il a touché son salaire, donc je sais combien il a eu précisément. Mais en tout cas, je me suis basée sur son salaire pour 2400 €. Donc moi, j'ai un revenu ce mois-ci de 1046 €. La CAF nous verse depuis ce mois-ci 209 €. Jusqu'à présent, nous avions beaucoup plus en fait. Comme notre fils vient d'avoir 21 ans, la CAF considère que nous avons 2 enfants à charge et non plus 3. Donc jusque-là, nous touchions un peu plus de 460 €. Ça avait augmenté le mois dernier puisqu'il y avait eu une petite régule un peu pour tout le monde et on était passé à 480 €. Et donc, ensuite, notre fils nous fait un remboursement tous les mois de 80 € puisque nous avions avancé de l'argent pour qu'il puisse acheter une voiture. Donc, il nous rembourse chaque mois. Le total de nos revenus pour ce mois-ci, donc ce sera 3735 €. Alors ce mois-ci, avant de continuer le reste, je vais vous parler d'une très bonne nouvelle dont on a eu la connaissance il y a très peu de temps. Mon mari travaille dans le médico-social et en fait dans le médical et médico-social, il y a une prime qui a été instaurée pour pas mal de soignants déjà, ça a commencé à se mettre en place. Pour le personnel du médico-social, ça commence aussi à se mettre en place, mais tout n'est pas encore terminé. Sachant que mon mari, lui, fait partie... alors, il travaille dans le médico-social, mais il fait partie des services généraux. Donc, il s'occupe vraiment de la partie administrative. Il n'est pas du tout soignant. Donc, il est concerné... Il est concerné puisqu'il travaille dans ce milieu, mais il n'est pas considéré comme soignant, donc il n'était pas question à la base qu'il ait cette prime qui s'appelle le Ségur. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle, mais enfin, peu importe, c'est pas là le sujet. En tout cas, on a appris qu'il allait y avoir droit, au moins jusqu'à la fin de l'année 2022. Pour ce qui est de 2023, on verra. En tout cas, pour ce qui est de 2022, il va y avoir droit. Donc, ça lui fera une augmentation nette sur son salaire de 183 €. À la fin du mois d'octobre, il devrait toucher une prime d'un peu moins de... enfin, un rappel, en fait, de cette prime d'un peu moins de 1300 €. Donc ça, c'est génial. On va pouvoir le placer tout de suite en épargne. J'ai dû vous l'expliquer déjà auparavant. Je fais pas apparaître en fait la scolarité ici de mes enfants puisque c'est de l'argent que j'avais déjà en épargne en fait. Mes filles sont en école privée. Mon fils, lui, n'est pas à l'école privée. En revanche, il est en BTS et son école se trouve assez loin. Donc on doit payer quand il est en période d'école, puisqu'il est apprenti en fait, il est en alternance, il fait un BTS en alternance. On doit payer un logement pour lui dans une résidence pour jeunes travailleurs. Donc tout ça avait été mis de côté. Il nous manquait un petit peu d'argent pour payer les loyers qu'on verse pour notre fils.
Donc, nous voilà rassurés, on sait qu'on va couvrir ces frais-là et ça, c'est vraiment une énorme tranquillité d'esprit, mais vraiment, vraiment, parce que ça m'inquiétait beaucoup et je savais que j'en avais une partie, mais qu'il allait en manquer. Donc, on va continuer du coup avec les charges fixes. Donc là, c'est pareil, j'ai continué à arrondir, hein, pour le loyer. On est à 298 €. L'EDF, ça ne change pas, on est à 144 €. La Maïf, donc c'est nos assurances voitures, sachant qu'il y a la mienne, celle de mon mari, celle de mon fils, enfin celle de notre fils, et l'assurance pour la maison. Donc ça comprend ces 4 choses-là. La mutuelle, 84 €, les frais bancaires, 16 €, Amazon Prime, 7 €, le bus de ma fille, 39 €, les impôts, j'ai rajouté, je ne sais pas si vous vous souvenez, le mois dernier, je vous avais expliqué qu'en fait, d'ailleurs, ils ont commencé à nous prélever le mois dernier. Ils nous prélèvent en plus de la partie qu'on devait leur donner jusqu'à la fin de l'année, on paye en plus 60 €. Donc le tout cumulé, ça fait 239 €. Donc ça va être ce montant-là jusqu'à la fin décembre. Et à partir de janvier, ce sera 60 €. Tout ce qui est téléphone et internet, alors là c'est pareil, comme on vient de changer d'opérateur pour la box internet, je savais pas trop quel montant, étant donné qu'on est encore entre les deux, je sais pas qui va nous prélever quoi, puisque voilà, il y a les factures d'arrêt, etc. Alors, sur mon précédent bilan, j'avais fait aussi apparaître une somme supplémentaire, mais là, du coup, j'ai préféré vraiment prévoir plus. Je me suis dit, on sait jamais, je préfère prévoir trop que pas assez. En tout cas, j'ai prévu de laisser 98 € sur mon compte pour pouvoir payer tout ce qui est nos 5 forfaits téléphoniques et Internet. Ce mois-ci, ça devrait commencer, je sais plus le combien. C'est mon abonnement pour chez HP pour tout ce qui est les cartouches d'encre en fait. Mon imprimante est reliée en Wi-Fi et détecte le niveau d'encre dans mes cartouches. Et lorsque ça atteint un certain niveau, j'ai plus besoin de me soucier d'aller chercher des cartouches d'encre ou quoi que ce soit. Il me les envoie, c'est automatique. Donc je paye 6 € par mois. Ça me permet de faire jusqu'à 100 impressions, 100 pages d'impression. Et voilà, ça me coûte 6 € par mois. C'est des forfaits. Alors il y en a qui sont moins importants, il y en a qui sont plus importants. Tout dépend de l'usage qu'on en a. Voilà. En barre d'infos, j'ai un petit code parrainage si ça peut vous intéresser et si vous êtes équipé d'une imprimante HP qui vous permet de vous abonner vous aussi, sachant qu'en passant par mon code parrainage, si je me trompe pas, je crois que vous pouvez avoir jusqu'à 3 mois gratuits. Et moi également. Donc voilà, en barre d'infos, vous retrouverez ce code parrainage. N'hésitez pas à l'utiliser si jamais ça vous intéresse. Il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas, voilà, vous savez qu'il est là. Pour notre découvert, comme les mois précédents, je choisis de mettre 100 € pour le remonter petit à petit. Donc je le considère comme une dette, hein, puisque c'est ce qu'il faut faire en réalité, puisque quand on a un découvert, il faut le considérer comme une dette, puisque évidemment, ce n'est pas notre argent, c'est l'argent de la banque. Donc c'est comme si c'était un crédit. Donc je le considère comme tel et chaque mois, je garde 100 € que je laisse sur mon compte pour rembourser petit à petit ce découvert. Voilà. Et nos 2 autres prêts qui sont en cours, donc pareil, je les arrondis, 232 et 135. Donc pour un total de, au niveau des charges fixes, de 2 285 €. Donc pour calculer notre reste à vivre, on prend donc le montant total des revenus qui est de 3 735 €. On soustrait le montant total des charges fixes qui est de 2 285 € et ça nous fait donc un reste à vivre de 1 476 €. Avec ce montant-là, on va pouvoir, pour nous en tout cas, on épargne dès le début du mois pour les choses voilà, dont on va... C'est des épargnes à court terme là en fait que vous voyez. Des épargnes à long terme pour l'instant, j'en ai pas encore mis en place puisque ma priorité pour l'instant c'est vraiment de nous sortir du découvert et pour ce faire bien évidemment il faut que je mette cet argent de côté pour éviter d'être prise au dépourvu
et puisque je sais que ces dépenses, de toute façon, je vais les avoir. Donc ça m'évite d'aller gratter dans le découvert. Je préfère le prévoir, le mettre de côté tout de suite et rembourser tranquillement mon découvert. Donc pour Noël, puisqu'on avait, comme on n'avait rien mis de côté, hein, à part là depuis qu'on a commencé le système des enveloppes, avant, pour tout ce qui était Noël, eh bien, on attendait le mois de décembre et puis on faisait un petit peu comme on pouvait, on va dire. On se foutait surtout beaucoup dans la merde, hein, je pense comme pas mal de gens. Il nous est arrivé aussi d'utiliser les paiements en plusieurs fois. Donc ça, c'est hors de question, je n'en veux plus dans ma vie, c'est terminé. Donc maintenant, je préfère faire comme ça. Donc on va mettre 100 € en épargne pour Noël, 100 € pour les anniversaires, puisque ben, nous, on a une famille très nombreuse, donc je crois que mis à part le mois d'août, il n'y a pas un mois où il n'y a pas un anniversaire. Donc il faut mettre, voilà, il y a un beau budget anniversaire aussi annuel. Donc 100 € par mois, je peux pas faire moins. Au niveau des animaux, je vais mettre les 100 € habituels et je vais mettre 70 € de plus. Donc ça va faire 170 € en tout. J'ai un chien qui a des soucis de santé et je dois régulièrement acheter des médicaments ou me rendre chez le vétérinaire. Et tout ceci a un coût qui est quand même assez énorme. Donc j'ai pas le choix, il faut que je prévoie. Donc ce mois-ci, je préfère prévoir puisque je sais que je vais avoir son traitement à racheter. Alors on est en train de voir puisque suivant où on l'achète, il est plus ou moins cher. Donc on va essayer de voir où est-ce qu'on va pouvoir le trouver pour le moins cher possible. En tout cas, j'ai prévu 70 € en plus au cas où. Pour ce qui est de la voiture, là, moi, je sais que je vais avoir des frais sur ma voiture ce mois-ci. Je ne sais pas exactement combien il y en a, mais je crois que mon mari s'est renseigné. Il y en a au moins pour 250 €, normalement. Sachant que, bon, on sait très bien que quand on va au garage, des fois, là aussi, on peut avoir de mauvaises surprises. Donc, j'ai déjà un peu d'épargne dans mon enveloppe et je rajoute 150 € ce mois-ci pour être sûre. Donc ce mois-ci, on va mettre en épargne directement dans les enveloppes 520 € en tout. Donc c'est quand même une super belle épargne pour un début de mois. Donc on est quand même malgré tout super content parce que même si on sait que c'est de l'argent qui risque de sortir et qui pour la plupart va sortir, c'est certain, on sait qu'on va pas aller piocher dans notre compte, cet argent il est là, il est prévu pour ça. Quand il sort, je suis contente parce que je me dis, voilà, je pioche pas dans mon compte davantage. Donc c'est top pour ça. Pour ce qui est, alors ce que moi j'appelle les charges variables, donc mes enveloppes, et j'ai rajouté un petit quelque chose après, vous verrez. Bon, je vais vous le dire de suite, comme ça c'est fait, parce que ça pourrait faire partie des charges fixes. Mais je me suis réabonnée en fait à Canva, parce que j'aime bien. Ça coûte 12 € par mois. C'est un petit peu moins, sachant que sur ces 12 €, bon, ça apparaît pas sur mon compte, mais j'ai l'application eBay Club. Il faudrait que j'essaye de voir pour vous partager éventuellement là aussi mon code de parrainage. J'ai pas trop regardé comment ça fonctionnait le parrainage là-dessus. En tout cas, grâce à eBay Club, j'ai pu me faire rembourser. Je crois que c'est presque 5 € sur cette somme. Je pense que ce sera que pour le premier mois. Ils vont pas me rembourser 5 € tous les mois, hein, mais en tout cas, sur cette somme-là, j'ai sur ma carte, sur mon application eBay Club, il y a à peu près 5 € qui, je crois que c'est un petit peu moins. Il y a à peu près 5 € qui est reversé, qui est stocké là-bas pour l'instant. J'ai pas encore décidé de ce que je ferai de cette cagnotte. Pour l'instant, je la laisse et puis on verra ça plus tard. Elle n'est pas énorme pour l'instant, donc je préfère la laisser de côté. Voilà. Alors, revenons-en à nos enveloppes. Alors, pour les courses, ce mois-ci, j'ai décidé d'augmenter le budget puisque le mois dernier, j'avais un budget pour tout le mois de 420 €. J'avais mis, attendez que je reprenne, oui, j'avais mis 320 € dans mes enveloppes cash et j'avais 100 € que je laissais sur le compte en virtuel. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de mettre 340 dans mes enveloppes cash et je mets 130 € je laisse 130 € sur le compte. Puisque clairement ça a vachement augmenté les courses, hein, c'est pas un secret, hein, je vous l'apprends pas, c'est pas une grande nouvelle, tout le monde l'a bien senti surtout. Et donc j'augmente de 50 € et je pense que ce sera pas de trop parce que même si on essaye de faire très très attention, vraiment j'essaye de faire le plus attention possible, mais
voilà, je peux pas faire moins, je pense, sinon ça va devenir vraiment inconfortable et on va bouffer que des pâtes, quoi, clairement, donc j'ai pas envie de bouffer que des pâtes. Bref, je trouve que pour 5 personnes, c'est vraiment pas énorme comme budget, donc on va essayer de faire avec, mais je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir. Sachant que, je sais pas si vous avez vu, j'ai posté sur ma chaîne une vidéo, retour de courses. Ce retour de courses, j'ai fait dessus, alors c'est des courses que j'ai fait chez Carrefour. J'ai acheté essentiellement des produits d'hygiène et d'entretien. J'en ai pris pour très longtemps. Je me suis servi pour avancer l'argent de ma carte Boursorama. Puisque ben, on était à sec, on n'avait plus d'argent, hein, clairement sur notre, ça s'est fait en fin de mois, donc on n'avait plus du tout, on n'avait plus d'argent à consacrer au budget courses. On avait ouvert des comptes chez Boursorama, donc j'ai ouvert un compte, je me suis fait parrainer, et, euh, et moi j'ai parrainé mon mari. L'argent qui est sur ces cartes-là ne figure pas ici, puisqu'on a décidé de ne pas s'en servir. Par contre, ce que je vais faire, c'est verser cette somme-là sur ce compte, pour pouvoir me servir de cette somme-là. On a décidé de le garder vraiment si jamais on était à sec et qu'il fallait manger et qu'on n'avait plus rien. On a décidé de vraiment se servir de cet argent en cas d'extrême urgence et si vraiment on ne peut pas faire autrement. Sinon, on a décidé vraiment de ne pas du tout y toucher et de le laisser là. Donc pour ce qui est de l'essence, on a un budget de 250 €. Pour le tabac, ça va être 80 €. Sachant que ce mois-ci, j'ai enfin décidé mon mari, je vais aller lui chercher une cigarette électronique et donc elle coûte 30 €. Et je vais acheter pour 50 € de liquide pour tous les deux, sachant que ça va 50 €. En fait, ça nous permet d'avoir 12 petits flacons de liquide. Et je pense que ça va nous durer un petit moment. Moi, la dernière fois que j'ai eu, j'en utilise pour moi, avec ma consommation, un petit flacon par semaine. Donc, on verra comment mon mari, lui, on connaît pas hein, son utilisation. Donc, on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, normalement, avec les 50 € et les 12 flacons, on devrait en avoir pour un petit moment. Donc on verra si le mois prochain il y a besoin, je pense qu'il y aura peut-être besoin de faire un petit budget pour racheter les résistances, mais uniquement ça. Donc ça coûte une dizaine d'euros les 5 à peu près. Donc je pense que le mois prochain, il n'y aura pas forcément besoin de faire un budget tabac ou alors vraiment un tout petit. Pour ce qui est de la santé pharmacie, comme le mois dernier, je vais mettre 20 € dans l'enveloppe. Alors je ne l'ai pas encore créé, je vais le mettre dans mon divers du coup. J'ai décidé là aussi de faire une petite enveloppe de secours alimentaire de 30 €, ou en tout cas qui pourra servir pour faire du stock, ou si jamais il y a une promo ou quelque chose comme ça, et qui n'entrerait pas du coup dans ce budget-là. J'ai décidé de mettre 30 € quand même au cas où, et on verra si je m'en sers ou pas, mais en tout cas ils seront là au cas où si jamais il y a besoin, mais je tiens vraiment à m'en servir que pour de l'alimentaire et pas pour autre chose. Pour ce qui est de la beauté, je vais remettre 30 € ce mois-ci. Le mois dernier, mon mari s'est pas servi de ces 30 € pour aller chez le coiffeur. Donc je pense que ce mois-ci, il va vraiment en avoir besoin, donc je les remets. Les autres sont partis en épargne dans mon défi 5 €. Et mon défi 5 € servira pour Noël. Voilà. Et pour le shopping, je mets 30 €. Je pense pas qu'on va... Enfin, on verra si on va les utiliser ou pas. On va essayer de pas les utiliser puisque... alors, pas le mois dernier, j'avais rien mis dans le shopping pour nous. En tout cas, j'avais mis que pour mes filles. Parce qu'il y avait la rentrée scolaire, etc. Mais le mois précédent, j'avais mis 20 € aussi en shopping. Et je les ai épargnés. Je les ai mis vraiment dans une épargne shopping. Parce que mon mari va avoir besoin de se racheter des chaussures dans pas longtemps. Et en fait, j'aimerais bien pouvoir eux aussi les épargner pour pouvoir les cumuler et qu'ils puissent s'acheter une paire de chaussures dès qu'il en aura repéré une et dès qu'il en aura vraiment, vraiment besoin. Mais en tout cas, c'est en prévision, on sait qu'il va en avoir besoin dans pas longtemps, donc au moins ce sera prévu et il n'y aura pas de mauvaise surprise. Après, là, c'est mon petit récapitulatif. Alors, je vous rappelle que mon découvert au fin septembre était d'un montant de moins 521,50 €. Voilà. Donc, je l'ai renoté ici, histoire de l'avoir sous les yeux et de pas l'oublier. Bon, je pense pas que je vais pouvoir l'oublier, mais en tout cas, au moins, c'est noté ici.
Et donc le récapitulatif, donc le total de nos revenus, 3 735, moins nos charges fixes, moins 2 285, moins les épargnes 520, moins le total des charges variables, du coup je l'ai calculé ici, hein, c'est 922, donc il devrait nous rester un solde sur le compte de 8 euros. Bon, bien entendu, on est à découvert, hein, donc c'est sur cet argent-là, il devrait nous rester 8 euros. Et dans les enveloppes épargne et les enveloppes budgétaires classiques pour nos dépenses variables, euh, ça me faisait un montant total de 1 300 euros que j'ai déjà retirés, qui sont juste là, et qu'on va pouvoir mettre dès maintenant dans nos enveloppes. On va commencer par le classeur. Alors, je referai les petits trackers hors caméra parce qu'il faut que je les efface et que je les remette au propre. On va juste remplir les enveloppes. Ce mois-ci, au niveau de l'alimentaire, je pense que je vais pas refonctionner à la semaine parce que, en fait, alors, au tout début, je fonctionnais au mois. Et puis finalement, j'avais décidé d'essayer à la semaine et c'est très bien à la semaine, mais sauf que des fois, moi, en début de mois, alors je sais pas comment vous faites, mais en tout cas, moi, en début de mois, j'ai souvent une plus grosse dépense. Moi, je sais que je vais avoir une plus grosse dépense alimentation là en début de mois parce qu'il faut que je refasse certaines choses, certains stocks. Et puis nous, on est 5, donc dès que je peux trouver des lots qui sont un peu plus importants, je vais pas acheter forcément juste un paquet de pâtes. S'il y a un lot de 3 paquets de pâtes, eh bien, je l'achète, quoi. Ça vaut plus le coup pour nous. Parce que clairement, un paquet de pâtes chez nous, enfin, ça part vite, quoi. Je vais pas faire 15 repas dessus. Donc du coup, je pense que je vais mettre tout l'argent pour le mois ou je sais pas encore comment je vais faire. Je vais voir cette semaine. Je vais déjà faire les grosses courses dont je vais avoir besoin et après peut-être que je prendrai ce qui reste et que je le diviserai en 3 pour les 3 prochaines semaines. Puisque oui, ça je vous l'ai pas dit, mais en fait je vais faire un budget sur 4 semaines et demie en fait. J'ai déjà fait sur 5 semaines et je trouve que c'est vraiment trop long. Donc là, j'ai vraiment calculé mon budget pour l'alimentation sur 31 jours. Je trouve même plutôt pas mal de calculer en jours, puisque moi, je ferai une vidéo dont je vous ai déjà promis que je la ferai depuis un petit moment. Il faut vraiment, vraiment que je le fasse. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que je calcule le nombre de jours dans le mois pour mon budget. Après, je calcule le nombre de repas qu'on va avoir besoin en fonction du nombre qu'on est, puisque des fois mon fils est là, des fois mon fils n'est pas là. Donc je calcule tout vraiment les petits déjeuners, les déjeuners, puisque le midi c'est moi qui prépare à manger, chacun emmène sa lunchbox, mais voilà, tout est préparé. Ma fille, la plus jeune, mange à la maison. Donc je prévois le repas de midi de tout le monde, le repas du soir et je prévois aussi le goûter, puisque tout le monde quand il rentre il a faim, donc il faut qu'il grignote, donc c'est encore le goûter, même s'ils sont un petit peu plus grands, il n'empêche que ils goûtent encore. Donc voilà comment je vais m'organiser. Je vais mettre tout l'argent dans l'enveloppe, je vais faire les courses dont j'ai besoin et en fonction je déciderai de voir ce que j'en fais. Je vous dirai ça à la fin de la semaine quand j'aurai fini ma semaine. Donc hop, on va partir tout de suite. Alors pour l'alimentation en cash, donc j'ai prévu 340 euros. Donc 100, 200, 300 et 40. J'espère que je vais avoir assez de monnaie. On verra, sinon je serai obligée de bidouiller. Le distributeur, contrairement au mois dernier, m'a donné pas mal de billets de 50. Donc on verra comment ça va se passer. Donc pour l'essence, c'est 250 euros. 100, 200, 250. Hop, alors ça, ce sera de toute façon pour le mois. Pour le tabac, donc on a dit 80 euros. 50, 70 et 80 euros. Alors, pour la beauté, j'avais dit 30 euros. 20 et 30 euros. Pour la santé pharma, c'est ouvert. Je vais absolument les ouvrir alors qu'elles sont déjà ouvertes.
Donc j'ai dit 20 € pour la Santé Pharma. Le shopping, j'ai dit 30 €. Alors pour tout ce qui est loisirs resto, j'ai pas du tout prévu de budget encore ce mois-ci, parce que clairement, c'est pas notre priorité, sachant qu'en plus, si vraiment on veut faire des choses, il nous reste pas mal de chèques vacances que mon mari a par son travail. Donc si vraiment on voulait faire quelque chose, on a la possibilité d'utiliser des chèques vacances. Donc c'est vrai qu'on a cette chance-là. Donc je prévois pas du tout d'argent dans ces deux enveloppes. Et donc, dans mon divers, je vais mettre ce que j'ai appelé, moi, le secours alimentaire. Donc, je pense que je vais mettre 3 billets de 10. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est de mes enveloppes pour le mois. Bon, désolée, on a été coupé. Ma fille était en train de me téléphoner, donc il a fallu que je réponde. Maintenant qu'on a rempli ensemble le classeur pour le mois, on va remplir le classeur des épargnes. Pour le fonds de secours, je ne sais pas si vous me voyez bien, je vais peut-être me décaler un petit peu plus. Je vais pousser un petit peu mes petites décorations là. Voilà, je pense que voilà, là c'est mieux. Alors, pour ce qui est de mon enveloppe fonds de secours, alors ce mois-ci, je vais à nouveau rien y mettre, sachant que nous, on a quand même déjà un petit peu d'argent de côté au cas où. Donc, oui, certes, j'ai envie de la remplir, mais pour l'instant, ma priorité, ça reste quand même de renflouer mon découvert et surtout pour pouvoir le renflouer, il va falloir ne plus le creuser. Et pour ça, j'ai besoin de mettre de l'argent dans d'autres catégories. Et une fois que le découvert, ça ira mieux et que la fin de l'année sera passée, je pense et j'espère qu'on pourra y voir un petit peu plus clair et qu'on arrivera à mettre un petit peu d'argent là-dedans pour nous permettre de nous reconstituer une épargne de secours un petit peu plus importante. En tout cas, pour l'instant, il y a 100 € à l'intérieur. Donc, si jamais j'ai un souci urgent, je peux aller piocher dedans. Mais pour l'instant, je ne vais pas rajouter d'argent du tout dans cette enveloppe. Donc par contre, pour les animaux, il me restait 8 € dans cette enveloppe. Donc là, ce mois-ci, je vais y rajouter 170 €. Voilà. Alors, je vais attraper mon petit feutre et on va colorier un petit peu tout ça. Donc, 170 €. Alors, donc les petites pattes, comme moi je me suis fait un petit tracker parce que moi je suis très visuelle et j'aime bien faire des petits coloriages. Ça me permet de rendre aussi la chose un peu ludique et ça m'aide beaucoup à moi, en tout cas à mon sens. Donc les petites pattes valent 10 € et les petits museaux c'est 20 €. Donc hop, 10, je vais le faire rapidement. Donc là ça fait 30, 50, 60, 60, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 160 et 170. Voilà. Donc, plus 170. Donc du coup, on est à 178 € dans cette enveloppe. Je vais mettre les sous quand même parce que bon, c'est bien de dire que je vais les mettre, mais il faut que je les mette. Donc 150, 170 €. Allez, je les mets comme ça, je les rangerai un peu mieux un peu plus tard. L'enveloppe tatou, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Bon, comme vous avez pu le remarquer, hein, ça se voit un petit peu. J'aime beaucoup les tatouages, mon mari aussi. Donc, j'ai prévu, j'ai créé ce visuel. On verra plus tard si on peut le remplir. Voilà. En tout cas, pour l'instant, c'est pas la grosse priorité du moment. Pour ce qui est de la voiture, donc là aussi, comme je vous expliquais, il va y avoir de grosses dépenses en voiture, donc j'ai prévu de mettre 150 €. Dans cette enveloppe, on a déjà 200 €, donc je rajoute 150.
Ça nous fera 350. Donc avec ça, normalement, je devrais pouvoir m'en sortir au niveau des dépenses, que je vais avoir sur ma voiture. J'espère. Parce que ça, c'est vrai que c'est toujours parfois de mauvaises surprises, hein. Généralement, les voitures... alors, 150. Je vais là aussi mon petit code. Celui-ci, ça sera très bien. Pourquoi j'ai marqué 100 euros? Je ne sais pas. J'avais 100, 200. Bon, je n'avais pas dû le mettre à jour. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Oui, j'avais bien colorié, mais j'avais oublié de le noter. Donc là, on en refait. Voilà. J'ai rajouté 150. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et on va faire une moitié. Voilà. Voilà. Donc, on a dit qu'il y avait 350. Voilà. Donc ça, c'est cool de savoir que j'ai cet argent-là qui est là à notre disposition si jamais on en a besoin. Et je sais qu'on va en avoir besoin. Donc ça, c'est vraiment génial. Pour ce qui est des anniversaires, bah ça, c'est pareil, je ne l'ai pas mis à jour, vous voyez. Puisqu'entre-temps, il y a eu l'anniversaire de mon fils qui est arrivé. Qu'est-ce que c'est? Je vais tout enlever, puis comme ça, je vais recommencer vite fait. Alors, dans cette enveloppe, il me reste 31 euros. Alors, sachant que ce mois-ci, au niveau des anniversaires, il va y avoir l'anniversaire d'une de mes nièces et il va y avoir mon anniversaire. Donc, je ne sais pas trop ce qui a été prévu. Je ne sais pas. En tout cas, il y aura 100 euros si jamais, en plus, si jamais mon mari a besoin d'aller chercher quelque chose pour moi. Moi, j'ai rien demandé. J'aime pas spécialement recevoir de cadeaux. Comme j'ai expliqué à mon mari, je lui dis c'est super gentil. Pour lui, c'est hyper important parce que 40 ans, ça se fête, patati patata. Moi, ça m'est complètement égal. Comme je lui disais, moi, je suis pas une enfant. Donc, clairement, moi, ma priorité, c'est les enfants. J'aime faire plaisir aux enfants. J'aime bien me faire plaisir à moi aussi. Mais en priorité aux enfants. Et donc, moi, mon plus beau cadeau, comme je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit à vous, mais en tout cas, moi, mon plus beau cadeau cette année, ce serait vraiment de nous remettre à flot et donc d'avoir de la sérénité. Donc, si pour l'année de mes 40 ans, je pouvais m'offrir la sérénité de plus avoir de découvertes, déjà ça, et ensuite par la suite aussi, si on pouvait rembourser plus rapidement les crédits qu'on a en cours. Alors, je pense pas que ça va se faire en une année, tout ça. Mais en tout cas, si on pouvait avancer dans ce sens, ce serait génial. Ce serait de la sérénité pour moi et c'est tout ce dont je rêve, vraiment. Si je pouvais avoir ça et uniquement ça comme cadeau, je serais la plus heureuse du monde et ça me va parfaitement bien. Donc voilà, en tout cas, dans cette enveloppe, il y a 131 euros. Donc, on pourra faire des cadeaux au moins à ma petite nièce et pour le reste, on verra. Pour ce qui est de Noël, alors, bon, là aussi, c'est un peu le foutoir, je trouve. Alors, attendez, je vais tout enlever, comme ça, je vais refaire, parce que je trouve que ça s'est un petit peu effacé, c'est pas clean. Alors, dans cette enveloppe, j'ai déjà 220 euros. 220 euros. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? J'ai dû mettre 50 euros. J'ai dit que je rajoutais 100 euros. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Attendez, tout à l'heure, j'ai déplacé, entre mes deux vidéos, j'ai déplacé mes trucs. Où est-ce que j'ai mis les sous? Voilà, me revoilà. Donc, je les ai retrouvés, je les avais mis sur ma table là-bas, comme j'avais tout déplacé. Du coup, je rajoute 100 euros dans l'enveloppe de Noël. Sachant que j'avais déjà 220 euros, donc ça nous fait déjà 320 euros. Donc ça, c'est cool parce qu'on a dépassé la moitié, sachant qu'en plus,
Sachant qu'en plus j'ai dit que mon défi 5 € servirait aussi à ça. Donc dans mon défi 5 €, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, d'ailleurs j'ai oublié de faire mes petits, on va le faire ensemble d'ailleurs. J'ai déjà 135 €. Donc d'ici la fin de l'année, moi qui veux attendre au moins 600 €, je pense que en mettant 100 € de côté chaque mois encore, je pense qu'on va même les dépasser. Donc rien qu'avec ce que j'ai prévu de mettre en épargne, donc si en plus au cours des prochains mois j'arrive à épargner un petit peu d'argent, bah c'est sûr qu'on va y arriver. Donc ça c'est super chouette et me voilà bien rassurée par rapport à tout ça. Donc ça nous fait 320 €. 320 €. Quelle couleur je vais prendre? Puisque c'est Noël, je vais prendre du rouge. Alors, 100 €, 200 €. Oh, j'ai colorié comme un cochon, c'est pas grave. 300 €. Bon, je peux pas faire 20 €, donc je vais marquer 320 €. Et quand j'aurai 80 € de plus dans cette enveloppe, eh bien, ma foi, je pourrai colorier une petite boule en plus. Donc ça, c'est chouette. Ben voilà, pour le reste, rien n'a bougé. Pour le mois de septembre, bah, du coup, j'ai rien rajouté. Là, donc il y avait les 20 € que j'avais épargnés déjà pour les chaussures de mon mari, là, bah, ils sont là. Et puis j'espère qu'à la fin du mois, je pourrai rajouter les 30 € que j'ai mis dans mon enveloppe. Je les laisse là-bas au cas où, si jamais j'en ai besoin. Je sais pas, j'hésite parce que j'ai peur de me les promener quand même avec moi et de me dire ah bah tiens, j'ai ça, si j'allais faire un petit tour chez Action. Ah, allez, je crois que je vais les sortir par précaution pour pas être tentée. Et puis voilà, je préfère faire comme ça en fait. Au moins, je suis pas tentée et j'ai vraiment l'objectif que ce soit pour mon mari et pas pour autre chose. Et surtout pas pour des conneries. Donc du coup, je préfère les mettre directement là. Et au moins, ouais, je préfère faire ça. Au moins, il y a déjà 50 € pour ces chaussures et je suis sûre de pas les dépenser dans n'importe quoi. Je préfère vraiment faire ça. Après, j'avais créé d'autres visuels hein, pour les vacances, etc. Mais là, pour l'instant, clairement, c'est pas des priorités tout ça. Donc, je laisse tomber mes autres épargnes pour le moment. Les épargnes principales sont prévues. Les enveloppes du mois sont remplies. Donc, je suis super contente. On va pouvoir débuter le mois d'octobre tranquillement. Et enfin, ça fait plaisir d'avoir des petites enveloppes là, comme ça qui sont bien pleines. Donc, je suis trop contente. On va repartir à zéro. Et puis, on verra comment ça se passera. Hein. On va vivre la vie et ses surprises. Édition mois d'octobre 2022. Donc, on verra ce que le mois d'octobre nous réserve. En attendant, j'espère que pour vous, le mois va bien se passer, que la semaine qui est en train de se passer se déroule bien. Peut-être que vous avez déjà commencé votre première semaine. Nous, on aurait dû la commencer déjà depuis un petit moment. Mais comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, j'ai eu mon petit filleul, un petit bébé de 3 mois et demi, à garder pendant 2 jours. C'était pas du tout prévu. C'était un vrai plaisir. Donc, je me suis vraiment consacrée à lui. Normalement, j'aurais dû faire mes vidéos puisque c'est les jours où normalement je tourne mes vidéos. Mais bon, ben, ma priorité était ailleurs ce jour-là. J'ai vraiment pris plaisir à profiter de lui un maximum. Et donc voilà. Donc je poste cette petite vidéo là d'aujourd'hui un petit peu en retard. Mais bon, je pense que vous comprendrez bien entendu que bah, j'ai vraiment préféré m'occuper de mon petit chou et voilà. Donc, ma prochaine vidéo, normalement, je vais vite clôturer la semaine puisque là, je vais aller faire un gros plan de courses rapidement. Donc là, vous allez avoir la vidéo, je pense, celle-ci, vous l'aurez certainement pas avant, puisqu'il faut que je la monte et tout, et que j'en ai une autre aussi que j'avais pas fini complètement.
Je pense que celle-ci, vous allez la voir mardi. Donc, je pense que jeudi ou vendredi, vous allez avoir ma vidéo de fin de première semaine. Donc, ou pas, je sais pas encore. En tout cas, on verra. Vous l'aurez bientôt. Ce sera la surprise. Voilà. Je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me mettre un pouce en l'air et surtout activer la petite cloche, comme ça vous ne louperez pas mes prochaines vidéos, sachant que je vais vous préparer vraiment celle dont je vais vous parler de ma manière de m'organiser au niveau de mon budget course. Je vais vous donner aussi quelques idées menus. Alors vous pourrez aller piocher dedans, sachant que nous on mange de manière végane. Vous pourrez venir piocher si vous ne mangez pas comme ça. En tout cas au moins quelques idées recettes, puisque évidemment hein, cette façon de manger peut être bien plus économique. Donc ça pourrait vous aider à faire baisser un petit peu votre budget alimentation. Ah si, j'ai oublié de vous raconter avant de vous laisser n'importe quoi. Je voulais absolument vous en parler. Je l'ai dit en plus dans la précédente vidéo que j'allais vous en parler dans cette vidéo, donc que j'oublie pas de le faire quand même avant de vous laisser. J'expliquais que j'avais trouvé un bon moyen en fait pour faire augmenter mon épargne Noël. C'est génial cette application. En fait, comment vous expliquer ? En fait, je fais des petites livraisons de mes voisins, etc. C'est essentiellement leurs courses. Donc moi, je prends vraiment les choses qui sont proches de chez moi. Par exemple, je vais chercher au petit magasin à côté de chez moi. C'est un super U, donc je vais chercher au U-Drive. On charge les courses dans mon coffre et je vais les porter chez les gens. Et en fait, à chaque fois, je touche ce que eux appellent un pourboire. Donc en moyenne, c'est 5 €. Ça peut être plus. Là, j'en ai fait une aujourd'hui, j'ai touché 8,60 € et il n'empêche que ça fait même pas une semaine que je fais ça et j'ai déjà réussi à cagnotter en faisant que quelques petites livraisons et en restant vraiment à proximité de chez moi. J'ai réussi à me faire un peu plus de 40 €. Donc, je pense que je vais continuer à faire ça. Je vais le laisser se cumuler un maximum jusqu'à la fin du mois, enfin jusqu'à la fin de l'année même, jusqu'au début décembre, fin décembre, on verra. Je vais décagnoter, je vais faire un virement en fait sur mon compte et cet argent, ben je pense compléter mon enveloppe Noël avec, ou peut-être une autre, on verra, je sais pas encore, mais en tout cas, j'ai vraiment l'intention de m'en servir pour Noël. Vous mettre mon code de parrainage, ça vous permettra, si ça vous intéresse, de vous inscrire et dès votre première livraison, quand vous aurez effectué votre première livraison, vous toucherez 5 € en plus. Et moi, je crois que je toucherai 5 € aussi. Je suis pas sûre. Il me semble. Je l'ai pas encore fait, mais il me semble que ça fonctionne comme ça. En tout cas, moi, la personne qui m'a parrainée, quand j'ai fait ma première... Oui, je pense que oui, moi aussi. Puisque moi, j'ai touché 5 € quand j'ai fait ma première livraison grâce à ce parrainage. Et donc, je pense qu'elle aussi, elle a dû toucher 5 €. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vais mettre tout ça en barre de description. Vous aurez plus qu'à vous inscrire. L'application s'appelle Shop au Pop. Et voilà, c'est de la livraison entre particuliers. Donc ça peut vous aider à vous faire un petit complément de revenu. Donc voilà, allez, j'ai fini de blablater, je vous laisse tranquille. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. On se retrouve dans quelques jours pour le bilan de ma première semaine. Je vous fais de gros bisous et à très très bientôt. Bye bye.